Nous sommes dans l'âge de la puissance. C'est le temps de la puissance. L'apôtre Paul dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ça dit que là où il y a l'évangile, il faudrait bien que la puissance s'attache. C'est comme ça que nous sommes en train de parler de ces programmes. Pour que la puissance se rattache encore à toi, et que tu sois maintenant capable de marcher dans la puissance de Dieu. Le texte que nous venons de lire nous parle d'un aveugle de naissance. La Bible dit que cet homme était né aveugle. Et pendant que Jésus passait avec ses disciples, la Bible déclare le Seigneur et les disciples virent cet homme aveugle de naissance. Et tout le quartier savait que cet homme est aveugle de naissance. Alors les disciples de Jésus prirent la parole et sont allés poser une question très importante à Jésus. Pour lui dire, Seigneur, cet homme est né aveugle. Alors il faut nous dire, qui a péché pour que lui souffre de la cécité? Est-ce qu'il est aveugle parce que ses parents qui l'ont conçu ont péché? Ou bien qu'il est aveugle parce que lui-même a péché? Cette question m'a poussé à réfléchir profondément. Déjà, je peux penser une chose, que cet homme n'était pas à la base de cette cécité. Ce n'est pas à cause de son péché qu'il est né aveugle, parce qu'il est sorti de la maternité déjà aveugle. Donc il est sorti du ventre de sa maman déjà aveugle. S'il fallait qu'il pêche, il avait péché à quel moment pour qu'il soit aveugle à cause de son péché? Donc déjà, le péché de cet homme est exclu pour qu'il soit né aveugle. Alors la deuxième alternative, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour que lui soit né aveugle? Déjà je dirais que le péché de ses parents est exclu, parce que là ils étaient dans la dispensation de la foi. Qu'est-ce que la dispensation de la foi dit? La dispensation de la foi dit que celui qui a péché, c'est celui qui payera le prix du péché. La dispensation de la foi veut dire que celui qui a péché, c'est lui qui payera son péché. Donc déjà, il n'y a ni péché de l'aveugle, il n'y a pas aussi péché de ses parents. C'est comme ça que Jésus va répondre à la question. Parce que la question était de savoir qui a péché pour que cet homme soit aveugle, lui-même ou ses parents? Alors le Seigneur répond à ses disciples. Il dit non, ce n'est pas que ses parents ont péché, ce n'est pas aussi que lui-même a péché. Mais Jésus répond, il dit cet homme est né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et c'est ça la bonne nouvelle que je t'amène ce soir. À partir de ce moment, tu dois savoir qu'en Jésus, il y a des volontés permissives de Dieu. C'est-à-dire il y a des choses que Dieu peut permettre, non pas parce que tu as péché, non pas parce qu'il t'aime pas, mais il y a des situations bizarres que Dieu peut permettre dans ta vie
Parce que derrière ta situation, il veut manifester ses œuvres. Il veut manifester sa gloire. Est-ce que tu entends ces choses? Ça peut être une maladie que Dieu a permis que cela t'arrive. Ça peut être une révocation au travail que Dieu a permis que cela t'arrive. Ça peut être un divorce que Dieu a permis que cela t'arrive. Ça peut être un chômage que Dieu a permis que cela t'arrive. Mais si tu m'entends ce soir, tu dois comprendre une chose. Derrière ta situation, Dieu veut manifester sa gloire. Dis amen que j'avance. Derrière ta situation, Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut faire de toi un matériel didactique pour montrer à l'humanité qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère, la Bible déclare, Jésus enseignait à ses disciples comment prier. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Il dit, lorsque vous voulez prier, dites ceci: notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je vous pose la question: comment est-ce que le règne de Dieu peut quitter le ciel et descendre sur la terre? Comment est-ce que les gens de la terre peuvent voir le règne de Dieu au milieu d'eux? C'est à travers ta situation. C'est à travers ton cas. Frères et sœurs, la situation qui t'arrive peut ou ne pas te faire plaisir. Mais garde ton calme. Parce que la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a atteint. Je ne sais pas quel coup tu as reçu. Mais ce que je sais, que ton Dieu est capable de manifester sa gloire dans ta situation. Est-ce que tu peux dire plus fort alléluia? Dieu est capable de montrer sa gloire à travers ta situation. C'est comme ça qu'il a répondu à ses disciples. Cet homme est né aveugle pour qu'aujourd'hui vous, mes disciples, vous croyez par les œuvres que Dieu va faire à moi. Il est temps que ta famille dise gloire à Dieu. Il est temps que ton Dieu étonne ta famille. Il est temps que ton Dieu étonne ton quartier. Mais Dieu va le faire comment? Il permettra des situations pas bien qui attirera les regards de tout le monde vers toi. Et pendant que tu seras en train de traverser ce moment difficile, tout le monde se posera la question: voilà ce qu'il arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va faire? Je vais répondre à quelqu'un. Marie disait à l'ange: tu me demandes, tu me dis que je serai grosse et que je vais enfanter un enfant. Marie dit à l'ange: comment ça va se passer? Parce que je suis vierge, je ne suis pas mariée. L'ange répondit à Marie: moi aussi je ne sais pas comment ça va se passer. C'est ce que je veux te dire. Tu traverses une zone d'ombre. Tu traverses un cycle difficile. Tu te poses des questions. Comment ma situation va finir? Comment mon cas sera géré? Comment ma maladie sera guérie? Moi aussi je te réponds: je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce que je sais, la puissance de Dieu quittera le ciel, descendra sur toi, et un changement va s'opérer. Mais je crois au miracle, et je crois à la puissance de Dieu qui opère le miracle. Il est temps que les œuvres de Dieu soient manifestées dans ton travail.
Vous savez, si tout marche bien, Dieu n'aura pas les occasions d'opérer des miracles dans ta vie. Si tout marche bien, Dieu n'aura pas le moyen de manifester ses œuvres dans ta vie. C'est pourquoi Dieu permettra préalablement une situation qui le permettra de venir manifester sa gloire après. Il dit à ses disciples, cet homme est né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Aujourd'hui, quand vous allez me quitter, chacun de nous en rentrant à la maison va commencer à vivre les manifestations des œuvres de Dieu dans ta vie. Voici les choses qui vous accompagneront après m'avoir écouté. Première œuvre de Dieu, tu vas voir toutes les relations que tu as perdues se restaurer. Tous les appels, tous les contacts que tu avais perdus, Dieu va les restaurer dans ta vie. Ça sera la première œuvre que Dieu va faire en toi. La deuxième œuvre que tu vas vivre après m'avoir écouté ce soir, Dieu va te réinstaller dans le cœur des gens qui t'avaient haï. Est-ce que quelqu'un t'avait haï? Est-ce que quelqu'un t'avait repoussé? Est-ce que quelqu'un t'avait rejeté? Écoute la deuxième manifestation des œuvres de Dieu. Dieu te prendra après ce message et va te réinstaller dans le cœur de quelqu'un qui t'avait vomi. Vous le verrez, vous le vivrez. Et c'est là au nom de Jésus. La troisième œuvre que Dieu va faire dans ta vie pendant cette semaine de puissance, c'est que l'argent, les finances va encore circuler dans ta vie. Et la quatrième manifestation que Dieu va faire, cette semaine Dieu va oindre des frères et des sœurs. Il y a de jeunes gens que Dieu va appeler au ministère cette semaine ici. Il y a des sœurs que Dieu va mettre la parole dans leur bouche. Dieu fera de vous des flammes de feu. Il fera de vous des messagers. Et Dieu va faire habiter en vous sa gloire. Alors si tu m'entends maintenant et que tu traverses des moments de secousses, tu traverses des moments de difficultés, garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Il a dit à ses disciples, cet homme est né aveugle parce qu'il faut que les œuvres de mon Dieu soient manifestées. Si tu n'as pas été stérile, Dieu ne pourra pas faire le miracle des enfants. Si tu n'as pas été pauvre, Dieu ne pourra pas faire le miracle de richesse. Si tu n'étais pas chômeur, Dieu ne fera pas le miracle d'emploi. Il faut que tu sois quelque part pour que Dieu fasse quelque chose. Et c'est ce qu'il fera pour toi cette semaine. Mais écoutez, je vais établir les instruments de la puissance de Dieu. Parce que quand Jésus a vu cet homme aveugle de naissance, la finalité de cette rencontre, c'est que Jésus avait libéré sa puissance. Il avait libéré la puissance pour que cet homme devienne guéri. Mais quels sont les instruments que Dieu a utilisés, que le Seigneur Jésus a utilisés pour que la puissance soit effective? Retenez ce que je vais enseigner ce soir. La puissance de Dieu est différente de la puissance des magiciens. La puissance de Jésus-Christ est différente de la puissance des sorciers. La puissance de Dieu est au-dessus de toute
toutes sortes de puissances. C'est au-dessus de votre coutume et tradition. Mais la puissance de Dieu a des conditions pour qu'elle descende et agisse. Alléluia. Amen. La première condition, ou le premier instrument qui peut appeler la puissance de Dieu, c'est d'abord la parole de Dieu lui-même. Là où il y a la parole de Dieu, comme ce soir, je viens avec la parole. Là où il y a la parole de Dieu, la puissance de Dieu s'en suivra. La parole de Dieu n'est pas comme la parole d'un homme. Les hommes parlent, et puis après il n'y a pas des effets. Mais quand Dieu parle, sa puissance accompagne sa parole. Écoutez ce que la Bible dit. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Partout dans la Bible, là où la puissance de Dieu s'est manifestée, il y a eu d'abord la parole. Pas de parole de Dieu, pas de puissance. Là où tu n'as pas entendu la parole de Dieu, ne t'attends pas à vivre une puissance. Et si quelqu'un veut te faire vivre une puissance sans installer en toi la parole de Dieu, dis-lui que ça c'est pas la puissance de Dieu. Parce qu'avant que la puissance de Dieu n'agisse, Dieu envoie d'abord sa parole. Écoutez ce que David dit. Psaume 107, le verset 20. La Bible dit ceci. Psaume 107, verset 20. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Voilà. Il a envoyé sa parole et puis lui-même est venu guérir. Là-bas il faut comprendre la nuance. Ce n'est pas que Dieu a envoyé la parole et la parole a guéri, non. C'est que Dieu a envoyé sa parole et puis lui-même est venu après sa parole pour guérir. Cela veut dire quoi? Pour que Dieu libère la puissance dans ta vie, pour que Dieu libère sa puissance dans tes affaires ou autour de toi, Dieu veille à ce que d'abord sa parole soit installée en toi. Je veux que tu comprennes une chose. La parole de Dieu est comme une sémence qui doit tomber dans la terre de ton cœur. La Bible dit, lorsqu'un grain tombe à terre, elle doit pourrir et puis donner la vie, repousser encore. C'est comme la parole de Dieu. Lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il fait d'abord que sa parole soit sémée dans ton cœur. Et quand Dieu vérifie et qu'il voit que la parole est installée dans ton cœur, et quand Dieu constate que cette parole a produit la foi, c'est alors que lui-même vient pour agir. Est-ce que tu m'entends très bien? Qu'est-ce que je vais expliquer? Si tu as besoin d'une guérison, cherche d'abord à installer dans ton cœur une parole qui promet la guérison. Si la parole qui promet la guérison prend place dans ton cœur et produit la foi, c'est alors que Dieu enverra la puissance de la guérison. Je ne connais pas ton problème, mais je sais que ton problème a une parole le concernant dans la Bible. Alors si tu m'entends très bien, prends une parole de Dieu qui concerne ton problème, installe ça dans ton cœur, et que cette parole que tu vas installer dans ton cœur commence à produire la foi. Et quand ça produira la foi, c'est alors que tu verras la gloire et la puissance de Dieu se manifester. Je connais un homme sur qui on n'avait même pas imposé le main. Cet homme écoutait seulement la parole. C'est quand l'apôtre Paul prêchait. Paul a tellement prêché, cet homme écoutait.
Il écoutait. L'abondance de la parole qu'il avait écoutée a produit la foi dans son cœur. Et puis après, cet homme a vécu son miracle. Est-ce que tu m'entends très bien? Le premier instrument qui peut appeler la puissance de Dieu dans nos vies, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare: au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, au commencement, quand la terre était informe et vide, avant que Dieu remplisse la terre de tout ce que nous voyons, la Bible dit que Dieu a d'abord commencé par installer sa parole. La puissance ne viendra pas de la part de Dieu si la parole de Dieu n'a pas été installée dans ton cœur. La Bible dit qu'au commencement c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est comme ça que Dieu, après avoir installé la parole, quand il a vérifié que la parole était bien sémée, il a commencé seulement à appeler les choses. Et les choses rentraient en existence. Écoutez comment Dieu disait que la terre produise la verdure. La terre a produit. Que la lumière soit. La lumière fut. Il appelait les choses en existence. Pourquoi? Parce que la parole avait d'abord premièrement pris place. Est-ce que tu comprends le premier instrument de la parole? De la puissance. Le premier instrument de la puissance, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui quand on va prier, nous allons invoquer la parole de Dieu. Chacun de nous va dire à Dieu une parole concernant sa situation, pour qu'après la puissance de Dieu se manifeste. Sans parole de Dieu, il n'y aura pas de puissance. Faites attention à toute personne qui vous propose une puissance de Dieu, qui vous propose une puissance de Dieu, sans te présenter d'abord la parole de Dieu. Avant que la puissance n'arrive, avant que ta guérison n'arrive, avant que ton miracle ne vienne, il faut d'abord que la parole soit. C'est pourquoi Psaume dit, il envoya sa parole. Dieu commence par envoyer sa parole. Et quand la parole s'installe, maintenant lui vient après pour guérir, pour bénir, pour délivrer, pour opérer de grandes choses dans ta vie. Ça c'est le premier instrument pour être puissant dans ta vie. Tu veux être puissant? Aime la parole. Sois un homme de la parole. Que la parole de Dieu habite en toi. Nous, notre puissance n'est pas comme la puissance des magiciens. La puissance de Dieu qui travaille avec nous doit trouver une base. Et cette base, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas la parole à l'abondance dans sa bouche, comprenez qu'il est dangereux. La puissance de Dieu accompagne ceux qui ont la parole de Dieu en abondance. Le deuxième instrument qui peut t'amener à être puissant, c'est que tu dois connaître qui tu es. Alléluia. Amen. Tu dois connaître qui tu es. Quand nous lisons dans Jean toujours, le chapitre 9, le verset 4, écoutez ce que Jésus dit. Il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de mon Père. Maintenant je vais au verset 5. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça, Jésus est en train de s'identifier. Il est en train de se révéler.
Il dit pendant que je suis dans le monde, moi je suis la lumière du monde. Je vais t'expliquer ce que cela veut dire. Quand la Bible parle du monde ici, ce n'est pas l'aspect géographique du monde. Le monde dont on parle ici, c'est le système du monde, le système du diable, le péché, le mal, le noir. C'est ce que la Bible appelle ici le monde. Et là Jésus s'identifie par rapport au monde. Il dit si le monde est monde par rapport au mal, par rapport aux ténèbres, par rapport à tous ces mauvais systèmes, moi je suis la lumière. Alléluia. Je suis la lumière. C'est-à-dire face aux mauvaises choses, face aux ténèbres de ce monde, moi je reconnais que je suis une lumière. Là où le monde propose le noir, moi je vais éclairer parce que je suis la lumière dans ce monde. Il a dit à ses disciples ce qu'il était. Tu ne peux pas être puissant si tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait de toi. Tu ne peux pas être puissant si tu ne connais pas qui tu es. La puissance de Dieu va t'accompagner. La puissance de Dieu va t'accompagner si tu deviens capable de connaître ce que Dieu a fait de toi. Je dis à quelqu'un qui m'entend, tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu m'entends? Amen. Maman, je répète que tu n'es pas n'importe qui. Même les sorciers de ton quartier ne vaut pas ta valeur. Le chef coutumier de ta tribu ne vaut pas ta valeur. Tu es plus que lui. Je vais te montrer où est-ce que Dieu t'a amené et qui tu es dans le Seigneur. Je veux que quelqu'un qui m'entend aujourd'hui commence à frapper sa poitrine en disant: je ne suis pas n'importe qui. Je suis un homme de puissance. Je suis une femme de puissance. Bien aimé, quand tu t'ignores, quand tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait de toi, tu ne pourras pas agir. Écoutez-moi très bien. Le monde peut te donner une autorité, mais si toi-même tu ne crois pas à cette autorité, tu influenceras personne. Mais ici je dis à quelqu'un qui m'attend, l'autorité que Dieu t'a donnée est plus que l'autorité de ce monde. Prends conscience de ton autorité et commence à influencer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible déclare: voici, je vous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. C'est un pouvoir, c'est une autorité que Dieu donne à tous ceux qui ont cru en lui et qui ont cru en sa parole. Mais quand tu as eu cette puissance, quand tu as reçu ce pouvoir, comment tu l'utilises? Tu dois connaître qui tu es pour que la puissance de Dieu marche avec toi. Alors je vais t'aider à connaître qui tu es, dans quelle dimension et dans quelle position Dieu t'a catégorisé. Alors en sortant de ces lieux, tu seras fier. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Tu seras fier. Écoutez-moi, la Bible dit ceci: qu'un esclave parle en suppliant. Un esclave, quand il parle, il supplie. Mais un prince, quand il parle, il commande. Pourquoi cette différence? Parce que l'autre là sait qu'il n'est rien, mais le prince sait que mon papa, c'est lui le roi dans ses royaumes, et je vais influencer tous ceux qui vont m'écouter. 1 Pierre chapitre 2, je lis à partir du verset 7 et puis je vais descendre jusqu'au verset 9.
1 Pierre chapitre 2, verset 7 à 9. J'aime ces passages de la Bible. Quand je l'ai lu, j'ai sauté sur mon fauteuil. 1 Pierre chapitre 2, verset 7. Écoutez ce que la Bible déclare. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Voilà comment le verset commence. On ne dit pas que la honte est pour vous qui croyez. On ne dit pas que l'humiliation est pour vous qui croyez. On dit l'honneur. L'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, pour ceux qui n'ont pas cru, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent. Ceux qui ne croient pas, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Maintenant écoutez le verset 9. C'est là où tu dois applaudir. Le verset 9 dit ceci. Vous au contraire. Vous là c'est qui? Vous là c'est qui? Nous les croyants en Jésus. Mais vous au contraire, vous êtes une race élue. Hey. Voilà la première dimension où Dieu t'amène. Ça c'est la première position que Dieu me donne. Il m'a donné cette position. Devant les démons, je sais que je suis une race élue. Devant les sorciers de ma famille, je sais que je suis une race élue. Devant les coutumes et traditions qui tuent les gens dans ma famille, moi je sais que je ne mourrai pas parce que je suis une race élue. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu sais ce que veut dire une race élue? C'est une race de personnes, une catégorie de gens qui n'ont pas fourni des efforts pour devenir ce qu'ils sont. Ça veut dire que tu étais quelque part inconscient de ce que tu étais, mais Dieu dans son amour, il t'a choisi, il t'a ramassé et il a fait de toi une race élue. Mon frère, ma soeur, je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu as arrêté de te battre. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu as arrêté de voler. Mais tu vas entrer au ciel parce que Dieu t'a choisi. Je sais que tu es choqué par ce que je viens de dire. Mais je connais un brigand. Il était à la croix comme voleur. Jusqu'avant de monter à la croix, il n'avait pas cessé de tuer les gens. Mais ce soir-là, il était au paradis avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait plu à Jésus. Il avait plu à Jésus. Et c'est il avait plu à Jésus de prendre ce tort et de faire de lui un élu. Tu es de la race des élus. Alléluia. Amen. Dieu t'a élu. C'est ça la position que tu as. Pour être puissant, tu dois désormais te comporter comme quelqu'un de la famille de Dieu. Bien-aimé, il faut savoir ce que le pouvoir veut dire. Un jour, j'ai reçu la grâce de me retrouver dans un même restaurant qu'un fils d'un chef d'État dans un pays. Moi, j'ai mangé pour moi. Et puis le fils de ce chef d'État là d'un certain pays est rentré. Quand il est rentré dans ce restaurant, je ne savais pas qu'il était le fils d'un chef d'État.
Mais j'ai fini par comprendre. Pourquoi? Parce que j'ai senti les effets de sa venue. Dès qu'il est entré, il s'est assis. Première chose, la patronne du restaurant a dit au gardien, fermez la porte. Plus d'entrée, plus de sortie. Deuxième effet, j'ai vu des hommes en tenue devant la porte d'entrée du restaurant. Troisième effet, toutes nos factures qu'on avait mangé et bu, lui a payé ça. Il a payé ça. Je me suis dit, mais pourquoi ces choses ont changé comme ça? Et le pasteur qui était à côté de moi m'a appuyé sur la cuisse. Il dit, c'est l'enfant d'un chef. Ces garçons savaient qu'il était l'enfant d'un chef. Parce qu'il avait la prise de conscience de son statut. Il a influencé le restaurant. Mais écoute la bonne nouvelle. Toi aussi, tu dois prendre en compte que tu es le fils de Dieu. Une fille de Dieu. Les gens qui dorment avec toi dans la même chambre doivent sentir les effets. Les gens qui sont dans la même famille que toi doivent sentir les effets. Il est temps que les gens comprennent que Yosa Yanzambe. Alléluia. La Bible déclare, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Il faut que les gens qui vivent autour de nous commencent à réaliser que nous sommes différents de tout le monde. Nous sommes des filles de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. La Bible déclare, parce que tu es fils de Dieu, toute langue qui se lèvera contre toi, toi tu la condamneras. La Bible dit, parce que tu es fils de Dieu, celui qui te bénira, ton père le bénira. Et celui qui te maudira, ton père le maudira. Il faut prendre conscience de cet état. Je suis de la race élue. Tu es de la race élue. Même devant le démon qui a possédé ton enfant, comporte-toi comme un élu. Le démon ne t'obéira pas parce que tu as beaucoup prié. Mais il t'obéira parce qu'il sait que toi tu connais qui tu es. Quand ton adversaire sait que tu ne connais pas ce que tu es, il va jouer avec toi. Est-ce que tu m'entends très bien? C'est comme un policier qui est conscient. Un policier qui sait que toi tu ne connais pas la loi. Il va abuser de son pouvoir. Mais s'il sait qu'il est devant un avocat, devant un juriste, il restera réglé parce qu'il sait que cet homme connaît ce qu'il est. Connais qui tu es. Tu sais ce que tu es. Tu es de la race élue de Dieu. Tu es de la race élue de Dieu. Israël, c'est la race élue spirituelle. Non, Israël, c'est la race élue charnelle. Israël, c'est la famille charnelle de Dieu. Mais toi, croyant, tu es la famille spirituelle de Dieu. Ce que Jacob est pour Dieu, toi aussi tu l'es pour Dieu. Oh, tu es choqué? Ce que Moïse est pour Dieu, toi aussi tu l'es pour Dieu. Moïse est élu, Jacob est élu, toi aussi tu es élu de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Les choses continuent merveilleusement. Vous êtes au contraire une race élue, virgule, un
sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Ça veut dire, vous savez ce que signifie le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est l'ensemble des principes et c'est la dignité de quelqu'un qui est en train d'offrir à Dieu des services. Mais toi maintenant, tu es un sacerdoce royal. C'est-à-dire que tu es en train de servir le roi de rois. Et tu mérites toute la dignité qu'on donne à un serviteur du roi. Et c'est ce que toi tu es. Alléluia. Amen. Je dis que c'est ce que toi tu es. À la table du roi tu sers. À la table de Dieu tu sers. Tu es un sacerdoce royal. Et la Bible va plus loin pour dire, vous êtes une nation sainte. Respectez la direction divine.